Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. En tout point du territoire national, notamment outre-mer, différents acteurs et compétiteurs cherchent à déstabiliser la nation. Qui écrit ça ? Pas un observateur, pas un analyste, non. Le général d'armée Hubert Bonneau, commandant en chef de la gendarmerie nationale, donc le patron de la gendarmerie. En date du 19 janvier, c'est une lettre interne qui a été diffusée. De quoi s'agit-il ? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Entend une très très belle chanson de Francis Lemarque, d'ailleurs, il faut le souligner. Alors, Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Vous êtes général 2S, on est deuxième section. Vous avez été dirigeant de l'école de guerre pendant 2 ans, l'Institut de formation supérieure des armées. Vous êtes spécialiste dans la formation supérieure, la réflexion stratégique et l'international. Et voilà-t-il pas donc que cette lettre, elle date d'il y a quelques jours, dise effectivement, alors on a essayé de dire mais non, c'est normal, etc. Mais enfin, quand même, il dit ceci, j'ajoute ce que dit Hubert Bonneau, le général Hubert Bonneau. Face à cela, je veux insister sur notre lien avec les armées et sur l'enjeu structurant de la défense opérationnelle du territoire. C'est une priorité. Depuis l'invasion russe en Ukraine, la possibilité d'un conflit armé et d'une agression du sanctuaire national doit être sérieusement envisagée. Donc, c'est pas des bruits de bottes, là, c'est autre chose. En même temps, vous savez aussi bien que moi, que le ministre des Affaires étrangères, parlant du Groenland, en disant, mais écoutez, si le Danemark nous le demande, il faut nous, en tant que membre de l'OTAN, eh bien, pourquoi pas envisager l'envoi de troupes au Groenland. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît effectivement à l'horizon aujourd'hui? Vous allez me dire que tout le temps, l'horizon d'une guerre peut se passer, hélas, on n'a pas de date pour ça, mais pourquoi cette lettre? Pourquoi cet accent aujourd'hui? Alors d'abord, moi je remercie le général Bonneau d'avoir eu cette lettre affûtée, et je trouve que c'est très bien. Parce que nous sommes à un moment où les Français doivent prendre conscience. Prendre conscience de quoi ? De l'évolution profonde du monde. Moi, je parle même de basculement du monde. Nous sommes à une période vertigineuse. Nous devons nous rappeler que nous nous sommes endormis pendant 80 ans sous les jupes des États-Unis, sacrifiant petit à petit nos armées à d'autres nécessités ou à d'autres passions. Et aujourd'hui, le monde a complètement changé. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous sentir protégés par les règles internationales qui ont prévalu, et ce d'autant moins que le pays qui a établi l'ordre dans lequel nous vivons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce pays, même par la voix de son dirigeant, le président Trump, est en train de remettre en cause cet ordre international. L'ordre de 45, c'est le respect de l'État-nation, c'est l'inviolabilité des frontières, c'est la règle multilatérale. Et là, on est dans le président qui devrait défendre cet ordre nouveau, qui dit lui-même qu'il est intéressé et qu'il est dans une démarche impériale. On le sait, vis-à-vis du Groenland, vous l'avez rappelé, mais vis-à-vis du Canada, vis-à-vis du Panama. C'est-à-dire que tous les piliers sur lesquels nous nous sommes endormis, nous, l'Europe, sont en train de s'effondrer. Donc, parce que le monde a changé. Et parce que le monde a changé complètement. Il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre de parenthèses qui se ferment et nous entrons dans un monde nouveau, totalement dérégulé. Pour faire simple, nous sommes dans un monde où désormais la victime, le faible, ne sera plus respecté. On se rappelle ce que disaient les Romains, vae victis, malheur au vaincu. Malheur au vaincu. Mais justement, c'est pas nouveau. Le faible n'a jamais été très respecté, mon général. Mais maintenant, ça n'est plus le vaincu, c'est l'infirme. C'est le faible. Et donc, la règle n'est plus vae victis, c'est vae infirmis, comme on dirait en latin. C'est-à-dire que le faible est menacé simplement parce qu'il est faible. Or, quel est le problème de l'Europe ? Quel est le problème de la France ? C'est que nous sommes les faibles parmi les faibles.
Nous sommes une puissance économique, évidemment, mais une puissance désarmée. Et pourtant nucléaire. Pourtant nucléaire. Alors, d'abord, en Europe, il y a un pays qui est nucléaire, et c'est la France. Et merci, cher général de Gaulle, d'avoir en son temps compris les véritables règles du monde et de nous avoir dotés de cet appareil de dissuasion nucléaire. Mais nous avons globalement des forces armées européennes, d'abord qui ne sont pas cohérentes entre elles pour un certain nombre de raisons dont on pourra parler, et qui sont tout à fait en dessous de ce qui serait nécessaire aujourd'hui pour que l'Europe se fasse respecter et pour que l'Europe puisse parler au monde. Elle ne le peut plus parce que c'est comme ça. On est revenu à un monde que nous avions cru terminé, qui est un monde de rapport de force, dans lequel celui qui a la force a le haut-parleur, parle et fait respecter sa propre loi. Mais pourquoi alors, général? Pourquoi l'Europe en général, mais la France en particulier, a laissé faire? Pourquoi? Enfin, tout ça, malheureusement, on le sait. Il y a eu, vous parlez d'un ordre qui s'est établi après 45, mais vous le savez très très bien. Fukushima disait la fin de l'histoire, mais Huntington disait le choc des identités et des civilisations. On le sait. Et pourquoi nous sommes restés effectivement dans l'attente? Ah, il y a le parapluie américain. L'OTAN est là, mais l'OTAN, c'est d'abord les Américains, nous aussi. Donc on est contents, vous l'avez dit au début, voilà, nous avons le parapluie, nous sommes contents, nous sommes dans notre petit igloo et tout va bien. Or, voilà, comme vous le dites, ça s'effondre. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de prévision ? Alors, il y a toujours eu des voix pour parler, un certain nombre d'officiers généraux, mais pas que, ont pris la parole. J'en ai été pendant longtemps qui ont pris la parole pour dire vous avez tort, vous êtes dans un monde que vous rêvez, mais qui n'existe pas. Et tout d'un coup, le tragique de l'histoire auquel nous avons échappé pendant 80 ans est en train de nous sauter à la figure à un moment où nous sommes désarmés. Alors pourquoi sommes-nous globalement désarmés ? Il y a un double phénomène, si vous voulez. L'Europe et la guerre. L'Europe est la guerre parce qu'elle est née de la guerre, que chaque mètre carré de l'Europe est plein du sang de soldats qui se sont battus d'un côté ou de l'autre. Et donc nous avons cru un rêve, parce qu'on nous l'a proposé, c'était le rêve de Kant, le rêve de la paix et de la paix éternelle. Et on s'est endormi, d'autant plus que les Américains nous ont dit, ne vous en faites pas, nous, on va vous protéger. Et donc, il y a une responsabilité américaine qui est tout à fait importante. C'est-à-dire que l'Amérique a toujours fait en sorte, et vous le savez, que l'Europe n'advienne jamais. C'est-à-dire que la seule Europe qui vaille, c'était une Europe en perpétuelle construction, une Europe d'ailleurs que les Américains se sont efforcés d'agrandir en permanence pour la dissoudre dans l'espace. Donc, il y a une responsabilité. Nous, on a été trop contents que l'Amérique... Mais nous aussi, on est responsables, général. Je dis, il y a deux responsables. Oui, il y a nous-mêmes, nous sommes endormis, mais l'Amérique a tout fait pour que la défense européenne n'existe pas. Et en particulier parce que l'OTAN, l'Amérique a toujours voulu être le patron de l'Occident, et on comprend ce qui était rien à dire. Et donc, mais pour le rester, il a fait en sorte que l'OTAN ne soit pas un partenaire, un dialogue entre partenaires, Europe et États-Unis, mais un rapport entre un grand roi puissant qui s'appelle les États-Unis et des vassaux. Et des sujets, oui, des vassaux, oui. Et donc, si vous voulez, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et vos auditeurs ne le savent peut-être pas, c'est moins de chars, d'avions, d'obusiers dont nous manquons. Nous en manquons. Mais c'est de la cohérence. Aujourd'hui, la défense européenne repose sur des moyens américains. Le renseignement est américain. L'information est américaine. Les capacités de commandement et de planification sont américaines. C'est pour ça qu'il est temps que nous nous réveillons et que nous nous mettions en ordre de marche. Le général Bonneau a raison. Je pense pas, il y a une menace. Je ne pense pas qu'elle soit imminente. Mais nous avons un très court laps de temps pour nous mettre en ordre de bataille. Et vous savez comme moi que pour refaire une armée, ça ne se fait pas en 6 mois. Il faut des années. Donc, il faut se réveiller maintenant. Et tous les appels au réveil, celui du général Bonneau, bien sûr, mais celui du général Burquin aussi, chef d'état-major des armées, ou le général Chi, chef d'état-major de l'armée de terre, et les autres chefs d'état-major le disent, essayent de le hurler, mais ils ne sont pas entendus. Alors moi, quand j'entends au Palais Bourbon, au Parlement, les gens discuter de problèmes de carence de jours qui doivent être payés par les arts, je dis mais vous vous trompez complètement de problèmes. Vous traitez des petits problèmes alors que demain, je vous promets que vous n'aurez pas à les régler parce que quelqu'un d'autre les réglera pour vous. Oui. Mais alors justement, est-ce que ça doit se passer, alors, parce que c'est la question, que faire, comme disait un certain Vladimir Ilitch, est-ce que ça doit se passer au niveau de la France, au niveau de l'Europe? On parle, vous savez, depuis des années de l'armée européenne, mais franchement, on
a l'impression que c'est le serpent de mer, hein, ou le monstre du Loch Ness, selon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pratiquement aujourd'hui? Eh bien, on fait quelque chose de très simple. D'abord, on comprend que l'armée européenne n'existera pas tant qu'il n'y aura pas une autorité politique légitime capable de dire à un soldat européen « va mourir pour l'Europe ». Et donc, tant que l'Europe politique n'est pas faite, il ne peut pas y avoir d'armée européenne. Deuxième constat, les visions des différents pays européens sont différentes. Hein. Les pays de l'Est pensent à l'Est, nous on pense au Sud, etc. L'Allemagne et autres, même le couple franco-allemand, hein, on voit ce qui se passe. Bien sûr. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, nos 27 pays, on va les unir dans une défense commune, c'est un pur rêve. Donc il faut arriver à créer quoi? Ce qu'on a fait pour l'euro, c'est-à-dire un eurogroupe de défense. Il faut qu'un certain nombre de pays acceptent de perdre un peu de souveraineté chacun pour en gagner par le biais du collectif. Voilà. Et quand on va... Donc il faut assez rapidement se mettre d'accord. Et les pays dont je parle sont quand même les pays les mieux armés, hein, les pays j'imagine. Donc c'est quelque chose qui est possible, à condition d'admettre que le temps est à l'alerte et qu'il faut arrêter de laisser dominer la politique étrangère par les petites péripéties de la politique intérieure. Oui, c'est facile de le dire à moi, mais en tout cas, c'est bien à ceux qui ont conscience du danger hein, d'alerter les Français. Je ne parle pas pour rassurer les Français, parce que les Français ne doivent pas être rassurés. Ils doivent comprendre que s'ils ne se lèvent pas maintenant pour exiger d'avoir une armée à la hauteur des défis, avoir une défense globale à la hauteur des défis, eh bien demain, ils ne seront pas défendus. La France ne dissuadera pas plus, et la bombe atomique n'est pas suffisante pour dissuader à elle-même. Et bien alors, tout ce qu'ils aiment, notre culture, notre histoire, nos valeurs disparaîtront. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas, ce serait la dernière question générale des portes, est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, on parle de l'extérieur, mais vous savez très bien, comme moi, comme tout le monde, qu'en ce moment en France, il y a des tensions fortes, des tensions culturelles, des tensions communautaire, des tensions de civilisation, et on parle souvent, là, on ne prononce pas ce mot, mais de guerre civile, en tout cas d'affrontement civil. Vous savez, de la France orange mécanique à la France en guérilla. Est-ce que cela doit être, je ne dis pas considéré qu'un phénomène remplace l'autre, ça doit être considéré comme faisant partie du périmètre de préoccupation? Il y a deux règles. Pour que les choses n'arrivent pas, pour que le pire n'arrive pas, il faut dissuader du pire, et donc il faut créer les moyens pour que ça ne soit pas possible. La deuxième règle, c'est que si la France, et ça n'est pas impossible, beaucoup de services de renseignement en Europe le disent, était attaquée de manière concrète par la Russie, hein, eh bien il est évident que la Russie jouerait de toutes les dissensions intérieures et qu'on aurait très rapidement une cinquième colonne. Les Russes avaient ce plan pendant la guerre froide et ils l'ont évidemment encore. Et donc il faut être capable d'aller défendre le territoire national. C'est ce que le général Bonneau appelle la défense opérationnelle du territoire. Et c'est évidemment extrêmement important. Parce que si, pour défendre le territoire à l'intérieur, vous prenez votre belle armée professionnelle pour défendre la campagne, qui ira défendre nos frontières face à l'agression? Personne. Donc, il a raison de dire, il faut remilitariser la gendarmerie qui a cru, et on le comprend, que finalement ce genre de menace que je viens de décrire n'existait pas. Et il faut que les armées aussi se dotent de cette capacité-là. C'est pour ça que le président Macron a parfaitement raison de dire, oui, il faut absolument augmenter les réserves, hein, de manière à créer au niveau des armées conventionnelles, je ne vais pas de la gendarmerie, des forces de défense opérationnelle du territoire qui pourront traiter ce genre de problèmes qui adviendront, c'est sûr. On va en parler on va continuer à parler quelques minutes après cette petite pause. À tout de suite avec le général Desportes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous avons Maud Bodkofer, nous avons des auditeurs. Oui, ça téléphone beaucoup, général Desportes, là. Et beaucoup de questions apparemment, et une première de Sophie qui vient d'Asnières-sur-Seine. Bonjour Sophie. Bonjour Monsieur Berkov, merci encore une nouvelle fois pour vos émissions passionnantes. Moi je suis une citoyenne lambda, peut-être pas très maligne, mais je m'intéresse énormément
à l'actualité et à tout ce qui se passe dans le monde. Monsieur le général peut nous dire qui nous menace, citer des pays, puisqu'il est très bien informé, je le respecte tout à fait, parce que évidemment, dans ce domaine, je suis une ignorante. Oui. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, en tant que citoyenne très bête, que ce qui nous menace, c'est ce qui se passe en France. Ce ne sont pas les pays du Golfe, certainement, qui vont nous balancer une bombe sur la tête, ni la Russie, qui a d'autres choses à faire, c'est pas un pays conquérant. Monsieur le général Desportes, dites-nous qui nous menace, puisque vous êtes si bien informé. Oui, alors ce que dit Sophie, en fait, ce qu'elle sous-entend, mais elle le dit aussi, c'est que c'est beaucoup plus menaçant ce qui se passe en France que, c'est ce qu'elle dit, ce qui se passe à l'extérieur. Alors, merci de cette question qui est tout à fait importante. Vous avez raison, c'est pas les pays du Golfe qui vont venir nous attaquer ou l'Iran. La menace qui est considérée comme très sérieuse par la plupart des services de renseignement européens, et qui sont donc eux d'ailleurs beaucoup mieux placés que moi pour le savoir, c'est que certes nous ne sommes pas menacés à très court terme par la Russie, mais nous sommes menacés à moyen terme, et que donc pour éviter cette menace, il faut la faire cesser en dissuadant. Et quand, on ne peut pas dire que la Russie n'est pas impériale. La Russie est impériale depuis qu'elle a été créée. Donc l'impérialisme est dans la nature des empires. Donc l'impérialisme est dans sa nature. Donc, mais la Russie ne s'arrête depuis Catherine II que devant la force ou devant la mer. C'est ça. Et donc, il faut arriver, nous, à lui faire comprendre qu'elle n'a absolument pas intérêt, qu'il est même dangereux pour elle de poursuivre son agression. Vous savez, en stratégie, il faut se préparer au pire, parce que si vous ne vous préparez pas au pire, le pire arrive. Alors, parfaitement d'accord avec vous, madame, hélas, que les dangers de l'intérieur sont tout à fait importants. Mais vous ne pouvez pas vous préoccuper que ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, moi ça a été mon métier, qui se préoccupent de l'extérieur et pas que d'ailleurs, mais de bien comprendre, si vous voulez, ce qui se passe. Et qu'il faut prendre les deux problèmes en compte aujourd'hui. Or, aucun des deux problèmes n'est pris en compte sérieusement par les politiques aujourd'hui. Et le problème, voilà, l'intérieur non plus, et c'est le problème. Je crois que nous avons quelqu'un... Un second appel d'Adrien de Brest. Bonjour Adrien. Oui, bonjour André, bonjour Maud, et mes respects mon général. J'avais une question, mon général. Au vu de la situation actuelle et de la gestion, on va dire calamiteuse par les politiciens actuels, ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'instaurer un esprit un peu plus militaire au sein de notre gouvernement, dans l'esprit du général de Gaulle en 58, après la dissolution de la 4e République, en fait? Alors, est-ce qu'il faut retourner à une autorité? Ce qui est sûr, c'est que nous manquons profondément de leaders, des gens capables de comprendre, de faire passer l'essentiel avant l'accessoire, être capables d'expliquer les grands problèmes, de les faire passer avant les problèmes politiciens. Le problème, c'est que nous manquons de grands leaders en France aujourd'hui. On ne voit pas très très bien qui pourrait brutalement émerger, et que nous manquons, hélas, aussi totalement de grands leaders au niveau européen. Et que donc la France 1, l'Europe 2 sont particulièrement faibles à un moment où les États-Unis apparaissent comme particulièrement agressifs et révisionnistes. C'est bien pour ça, je crois, et nous allons conclure là-dessus, mais nous allons nous revoir avec le général Desportes, c'est que vous parlez des empires, mais en fait, on va être, moi je crois, dans la civilisation des empires. C'est-à-dire que les empires reviennent. Et pas seulement l'empire américain, il est là, l'empire russe va être là, les Chinois, qu'on le veuille ou pas, même s'ils ne sont pas conquérants, c'est un empire, l'Inde peut-être demain, les BRICS, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est-à-dire on est et on entre dans l'ère des empires. Et le problème que vous avez posé, effectivement, quid de l'Europe qui pourrait être un empire aussi, à condition qu'ils aient les personnes pour les diriger. Merci beaucoup, Général Desportes. Merci à vous. Sud Radio, André Bercov.